Salut YouTube, on se retrouve encore une fois en direct du Festival international des Jeux de Cannes pour vous présenter un nouveau jeu. Donc chez Ludicali, c'est Choupa, accompagné donc de l'auteur de ce jeu, Adrian. Il va pouvoir nous présenter. Donc bonjour Adrian. Bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur ton jeu, les mécaniques, quelle sorte de jeu c'est, etc. D'accord. Donc, c'est un jeu qui hérite un tout petit peu du principe de Candy Crush. D'accord? Donc, ça veut dire que dans ce jeu, on va avoir une matrice de bonbons. On va essayer de faire des combinaisons pour réunir à faire des lots de bonbons du même type, adjacents, pour qu'on gagne ces points chez nous. Alors, le but du jeu, c'est de gagner le plus de points, étant donné le fait qu'on va jouer un nombre de tours fixes, donc il y a juste 7 tours, et pendant ces 7 tours, on va sortir de la main des cartes. Donc, on va avoir des cartes qui viennent du temps neutre, on va les mettre dans l'ordre croissant, à partir donc, par rapport au numéro, on les met comme ça, de manière croissante. Puis après, chaque joueur prépare une carte face cachée, avec ce jeton comme ça. Alors, quand tout le monde a préparé une carte face cachée, on va la montrer. OK. Ok. Bon, il y a 4 joueurs, bien sûr, on a préparé ici pour 4 joueurs. Tout le monde doit préparer une carte. Hein. Et on va mettre ces cartes, on va les mettre de manière croissante. Donc, tout le monde va aider à constituer cet ordre-là. Donc, voilà, 40 et 56. Normalement, chaque joueur les met dans l'ordre. Voilà. Et une fois que tout est mis dans l'ordre, on les fait tomber dans la matrice. Bien sûr qu'on a choisi, on n'a rien fait exprès, donc c'est vraiment du pur hasard. Ça ne représente pas la réalité. Ouais. Donc après, on va regarder dans l'ordre ici de la flèche. On va appeler chaque joueur, donc chaque jeton, et puis on verra s'il y a des lots qui sont formés. Alors, ces 3 joueurs, dans ce cas-là, ils vont se partager tout simplement ce lot, mais on va le gagner. Ce joueur-là va gagner ce lot-là. On va enlever les cartes et on va donner ces cartes à ce joueur-là qui va gagner. Donc, ça fait 3 points. Parce que chaque carte, c'est 1 point. Les cartes multicolores, c'est 2 points à la fin de la partie. Et il y a un principe de cascade, c'est que quand on enlève des cartes, ça fait tomber, et si ça fait de nouvelles séries, on va gagner ces cartes aussi. D'accord. C'est un peu comme un Candy Crush. Donc, il y a ce principe des de tomber, donc gravitation, et puis on gagne des cartes. Tout ça, c'est complété par un système de cartes actions. Donc, quand on ne gagne rien, on reçoit une compensation avec une carte action. Alors, ces cartes-là sont tout simplement des cartes normales, hein, comme d'habitude, avec un bonbon dessus. La différence, c'est qu'elles vont avoir une action dessus. Alors, quand ça arrive à mon tour, et on a donné toutes les séries à tout le monde, on peut tout simplement appliquer l'action qui est dessus. Alors, les actions sont illustrées dans les règles. Il y en a 4 types d'actions. Donc, manger, sauter, échanger, ascenseur. Et chaque action nous permet de faire des petites combinaisons qui vont nous permettre de gagner encore plus de cartes, éventuellement déclencher des cascades pour qu'on gagne plus. Donc, c'est ça le principe, vraiment en quelques lignes, quelques mots. Donc un petit jeu stratégique, familial. Donc, il faut choisir les bons moments, jouer ces cartes, les placer de la bonne manière pour qu'on gagne les points, mais aussi réfléchir quand est-ce qu'on place les actions. On doit regarder un tout petit peu l'ordre, voir si notre action va s'exécuter avant l'autre joueur, voir s'il y a des combinaisons juste pour générer des cascades, etc. Donc, au bout de ces 7 tours, quand il y a juste la dernière carte qui reste ici, ça veut dire que le jeu est fini. On va compter les points qu'on aura gagnés pendant la partie, et c'est tout. C'est vraiment des parties simples. C'est une quinzaine de minutes? Oui, comme ça, 10 minutes, un quart d'heure, c'est une partie. Et on peut jouer à plusieurs parties pour faire un total. On a la possibilité de jouer à 2 avec ces cartes, à 3 ou à 4, et solitaire aussi. Donc, il y a la possibilité de jouer aussi à solitaire. D'accord. Et le mode solo, c'est avec une sorte d'automat? Oui, wow, c'est vraiment comme à 2. D'accord. Mais dans ce jeu-là, c'est assez simple à gérer. C'est que le robot, il va jouer ses cartes de manière aléatoire. Mais quand il gagne des actions, on doit appliquer avec les actions en priorité parce qu'elles sont mises par-dessus.
Donc, forcément, il devient de plus en plus fort. Puis, on est obligé d'appliquer ces actions qu'il joue. Donc, Ok. ça s'adapte automatiquement. Donc un bon party game assez stratégique et très familial dans l'univers d'un jeu vidéo un peu très connu. Donc je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens. Merci beaucoup pour cette explication et pour ton temps, Adrien. Je vous dis à la prochaine et salut, salut. Salut.